Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ils ont joué les matchs gratuitement dans les stades au Cameroun. Ils ont tout fait gratuitement en ce qui concerne le football. Mais aujourd'hui, on les a mis là pour perturber la Fédération camerounaise de football. Parce que quoi? Ils n'aiment pas un homme, Samuel Eto'o-Fils. C'est là l'intérêt. Mais seulement en cherchant à perturber tout le temps Samuel Eto'o-Fils, il perturbe plutôt les jeunes. Eto'o a eu sa carrière, il a fait sa fortune, il est riche, il n'est pas prêt d'être pauvre aujourd'hui ni demain. Désolé les amis, il y a un truc qui me perturbe là. Mais les gars, comme ils ne réfléchissent pas, on va faire du mal à Samuel Eto'o-Fils. Non. Bel Joseph Antoine et Lognès fait du mal, au fond du mal, au football camerounais et à ce jeune-là. Monsieur Ngongo et Nassis Mouelekombi font du mal à ce jeune-là. Les aventuriers comme président de club font du mal, pas à Samuel Eto'o-Fils, pas à l'Africa Foot, mais à ce jeune-là. Donc ça démontre que ceux que je viens de citer là, ils n'aiment pas ce jeune. Tout ce qui les intéresse, tout ce qui les importe, c'est leur intérêt, uniquement leur intérêt. Oui. Lognès, à travers une communication dernièrement, nous avait parlé de quoi on va rencontrer, on va discuter avec la fédération pour trouver un terrain d'entente et tout ça. Lognès qui loue les stades moins cher, 500 000 pour la filiale Banane, Plantin pour jouer les matchs des anciens joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, les anciens joueurs de la Seleção, à 500 000, c'est ce qu'on a appris, il n'y a jamais eu de démenti. C'est même Ognès là demande ou envoie une facture salée à la Fédération camerounaise de football. Le porte-parole, le patron de la CTFP, avait dit que c'est comme si l'Ognès regarde le visage des gens avant d'envoyer les factures. Donc, certaines veulent que Samuel Eto'o-Fils sorte l'argent dans sa poche pour pouvoir dépenser. Il fait régulièrement à l'Africa Foot, j'ai appris, mais il ne va pas faire ça pour le football alors qu'il y a des moyens pour financer cela. Pourquoi est-ce qu'on a construit ce stade, les amis? En Côte d'Ivoire, on a construit le stade pour la CAN. Et les stades là ont été remis entre les mains de la fédération pour pouvoir jouer les matchs. Au Cameroun, M. Ngongo et les autres ont créé le NIES pour pouvoir perturber le bon fonctionnement du football. Voilà des gens qui n'aiment pas le Cameroun, qui n'aiment pas des jeunes. Ça ne les intéresse pas. C'est leur pouvoir, uniquement leur pouvoir. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Donc, ces gens-là pensent que le Cameroun les appartient. Mais le Cameroun ne vous appartient pas. Avant vous, il y avait le Cameroun. Après vous, il y en aura le Cameroun. Ça devra rester. Mais ça dépend de comment vous allez entrer dans l'histoire. Ça dépend de comment vous allez entrer dans l'histoire. Bel Joseph Antoine, c'est encore un scandale. Il a été nommé uniquement là pour ça. Et il est en train de faire le job. Hein. Il part à la CAF, il doit parler de Samuel Eto'o-Fils, il doit l'intriguer. Il part partout, il doit l'intriguer. Il est dans la tanière, il avait Marc Brice aujourd'hui. Et il n'arrive pas à avoir honte. Il n'arrive pas à avoir honte. Et Mila l'a dit clairement dans une interview que moi, je ne le comprends pas. Je lui ai dit, et il faut le dire clairement. Bel Joseph Antoine, c'est un élément qui est en train d'empêcher aux jeunes Camerounais aujourd'hui de jouir des stades que les Camerounais ont construits avec la complicité de ceux qui l'ont nommé là-bas, M. Ngongo, parce que c'est lui le patron direct et c'est lui qui a nommé Bel Joseph Antoine. Les amis, je vous propose donc la lecture du communiqué que vous voyez à l'écran là. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Mandong Noué, a signé cela le 10, donc il y a de cela quelques jours, donc 48 heures, je pense 48 heures aujourd'hui, hein, qu'on a le 10, de toute façon le 10. La lecture. Le secrétaire général à madame et monsieur les présidents des clubs de championnat professionnel MTN Elite One et tout. Et à monsieur le président de l'association des clubs d'élite du Cameroun, ASFEC. Objet, communication des stades et de réception de vos rencontres à domicile. Madame et Monsieur les Présidents, la Fédération camerounaise de football éprouve d'énormes difficultés multiformes dans la programmation de rencontres des championnats professionnels MTN Elite One et MTN Elite 2 dans les stades placés sur l'administration de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, dont l'ONIES que gère Bel Joseph Antoine. Compte tenu de l'impossibilité en ce moment de poursuivre le déroulement de nos championnats uniquement dans les dits stades, j'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir communiquer à l'Africa Foot les noms des stades et les localités de réception de vos matchs à domicile, au plus tard le mardi 14 janvier 2025 à 15 h. Les modalités de vente des tickets, d'accès au stade et gestion des recettes y afférentes relèvent de votre responsabilité, conformément à la grille de répartition formulée.
Toutefois, les clubs ne disposant pas de stade de réception de matchs sont invités à le signifier à la fédération au plus tard le mardi 14 janvier 2025 à 15 h. Donc, pendant que les autres équipes ou les autres clubs sont en train de dire nous voulons jouer notre match, nos différents matchs à domicile dans tel stade, les autres qui n'en ont pas devraient aussi l'informer avant cette date. Comptant sur votre compréhension partenariale et votre prompte réaction, veuillez agréer, madame et monsieur les présidents, l'expression de ma profonde considération. Les copies ont été envoyées au président de la CFP, comment on appelle ça, à SEC, les présidents des clubs et aussi au président de la Fédération camerounaise de football et au président de CTFP. Donc voilà pour vous les amis ce qui se passe au Cameroun. Les stades ont été construits par les contribuables, mais les politiciens ont décidé de confisquer les stades parce qu'ils veulent qu'on vienne jouer les matchs de cacao, café, des bananes, plantains. Et ceux qui sont là en train de jouer, et c'est sur qui on a construit même, et on dit qu'on est en train de faire la promotion de football jeune, sont interdits de jouer dans ce stade parce qu'on leur demande de payer les prix forts. Alors que dans d'autres pays, les mêmes jeunes jouent gratuitement dans ce stade-là. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup les amis. À très bientôt.